Quand les anges foulaient la terre, le monde n'était pas silencieux, il miroitait des voix de lumière. Mais peu se souviennent de cette époque, où des êtres divins se tenaient autrefois sur le sol que nous appelons aujourd'hui notre foyer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les Écritures anciennes parlent de fils de Dieu descendants, de guerres au ciel, et d'une création perdue avant même qu'Adam ne prenne sa première respiration? Se pourrait-il qu'un chapitre de la Genèse ait été effacé, caché entre les 2 premiers versets de la Bible? Il existe un mystère plus ancien que l'homme lui-même, enfoui dans la pause entre « Au commencement, Dieu créa » et « La terre était informe et vide ». Que s'est-il passé dans ce silence? Pourquoi la terre est-elle devenue vide, marquée et voilée dans l'obscurité? Pendant des siècles, les théologiens ont murmuré un monde oublié, un monde non pas gouverné par les humains, mais par des anges rayonnants de gloire, qui marchaient parmi des fleuves de lumière vivants, jusqu'à ce que l'un d'eux, dans sa beauté, ose défier le Créateur. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce qui était caché depuis l'aube des temps, le secret du chapitre perdu de la Genèse, lorsque les anges régnaient sur la terre avant la chute. Vous verrez comment leur rébellion a façonné non seulement les cieux, mais chaque partie du monde que nous connaissons aujourd'hui. Ensemble, nous découvrirons pourquoi Dieu a détruit cette première création, pourquoi il a choisi de recommencer avec l'homme fait de poussière, et ce que cette décision signifie pour le destin de votre propre âme. Si vous avez déjà senti que le monde porte des échos de quelque chose d'ancien, quelque chose de divin, c'est peu être parce qu'une partie de vous se souvient encore de la lumière. Alors restez avec moi. Que votre cœur soit immobile, alors que nous voyageons vers le commencement des commencements. Et avant de commencer, je vous pose cette question. Croyez-vous que les anges ont autrefois foulé la terre, et qu'ils pourraient marcher parmi nous à nouveau? Si cette question éveille votre esprit, partagez vos pensées ci-dessous, laissez votre lumière briller à travers un commentaire, et aidez à éveiller les autres qui ressentent le même appel. Aimez, abonnez-vous, et laissons-nous marcher ensemble dans la vérité que le ciel a essayé de cacher. Au commencement, il y avait la lumière, pas le genre que le soleil donne, mais une lumière qui respirait. Elle pulsait au rythme du ciel lui-même. Elle remplissait chaque particule de la création, enveloppant le cosmos de chaleur, de mélodie et de but. Avant Adam, avant l'Éden, avant même que l'humanité n'ait un nom, il existait un royaume d'êtres rayonnants, les premiers fils de la création, les anges qui foulaient la terre. Ils n'étaient pas des mythes, pas des figures distantes de vitraux ou d'écritures fanées. Ils étaient réels. Ils étaient les architectes de l'harmonie, les chanteurs de l'aube. Ils ont façonné des rivières qui scintillaient comme du verre en fusion, sculpté des montagnes qui résonnaient de louanges et tissé des chants qui sont devenus le vent. La terre alors était vivante, pure, sainte, non marquée par l'ombre. Chaque brin d'herbe scintillait de lumière. Chaque son était une louange. Chaque respiration était la paix. Parmi ces êtres célestes, il y en avait un différent des autres, Lucifer, l'étoile du matin. Il brillait plus que tous les autres, sa beauté reflétant l'éclat de la propre gloire de Dieu. Sa voix pouvait déplacer des montagnes. Ses mots pouvaient calmer les tempêtes. Pendant des âges innombrables, il a été la symphonie du ciel, un reflet de la lumière parfaite. Mais au sein de la beauté se trouve la graine de l'orgueil, un tournant silencieux, invisible du cœur. Quand Dieu a parlé d'une nouvelle création de l'homme, faite à son image, quelque chose cesse d'agiter au plus profond de Lucifer. Pourquoi le Créateur aimerait-il des êtres de poussière, plus que ceux nés de la lumière? Pourquoi une chair fragile serait-elle couronnée du souffle de l'éternité? Cette pensée est devenue envie, l'envie est devenue orgueil, et l'orgueil est devenu rébellion. Il a chuchoté aux autres, ces mots enrobés de lumière mais portant du poison. Nous sommes les premiers-nés, a-t-il dit. Pourquoi devrions-nous nous incliner devant l'argile? Et ainsi commença la première fracture dans l'harmonie du ciel. La Bible en parle brièvement, comme si elle cachait une blessure trop profonde pour être nommée. L'Apocalypse l'appelle la guerre dans le ciel,
une tempête d'éclats, une rébellion enveloppée de gloire. Un tiers des étoiles est tombé, non pas parce que Dieu était cruel, mais parce que la liberté exige un choix. Même au ciel, l'amour ne peut exister sans volonté. Et quand la lumière a choisi l'orgueil, la lumière cesse de transformer en ténèbres, la terre a tremblé, le ciel a tonné, et la création a gémi sous le poids de la trahison. Ce qui avait été autrefois musique est devenu bruit. Ce qui avait été autrefois lumière est devenu ruine. Le monde angélique, des villes radieuses et des fleuves de feu, a été brisé. Les océans ont bouilli. Les montagnes se sont brisées. Le tissu même de l'existence cesse de déchirer. Et la terre autrefois parfaite a été laissée vide, sans vie, informe, noyée dans le silence. Et la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Ce verset, simple, silencieux, familier, cache les cendres d'un monde détruit. Entre ces mots se trouve la chute des anges, la première mort, le premier chagrin. L'humanité n'était pas encore née, et déjà la terre avait goûté au chagrin. Mais c'est là que l'histoire se tourne, parce que le cœur de Dieu ne se termine pas avec la ruine. Quand tout était calme, quand la musique du ciel avait cessé, l'esprit cesse mis en mouvement, doucement, patiemment, comme une mère au-dessus de son enfant, comme l'aube au-dessus d'un ciel meurtri. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la face des eaux. C'est le premier murmure de la rédemption. Le même esprit qui planait au-dessus de la terre ruinée, plane encore aujourd'hui au-dessus des cœurs brisés. Même quand tout dans votre vie semble vide, quand votre monde s'est effondré, et que vous ne voyez aucune forme dans l'obscurité, ce même souffle divin se meut encore, tranquillement, tendrement, attendant de ramener la lumière. Il y a quelque chose de profondément humain dans ce moment divin. Nous avons tous été dans notre propre genèse, 1 contre 2. Le moment où tout semble vide, où la chanson s'arrête, où la lumière meurt. Peut-être avez-vous perdu quelque chose de précieux. Peut-être le monde que vous avez construit s'est-il effondré sans avertissement. Peut-être les gens en qui vous aviez confiance se sont-ils éloignés. Pourtant, même dans ce silence, quelque chose de sacré s'agite. L'esprit se meut encore. La lumière revient toujours. Dieu n'a pas abandonné la terre, et il ne vous abandonnera pas. De ce vide, il a parlé. Que la lumière soit. Et il y eut la lumière. Et elle était bonne. Ce seul moment a tout changé, non seulement pour la création, mais pour vous et moi. Parce que cette même puissance, cette même miséricorde, parle encore dans notre chaos. Elle dit, « Je peux tout rendre nouveau, je peux donner une forme à votre informe, je peux remplir votre vide. » De cet acte d'amour est venu un nouveau commencement, pas pour les anges cette fois, mais pour l'humanité. Dieu a formé Adam, non pas de feu comme les anges, mais de la poussière de la terre, l'argile, fragile, humble, mortel. Pourtant, dans cette argile, il a insufflé son esprit, et ce souffle portait quelque chose que les anges n'ont jamais eu. La rédemption. Vous voyez, les anges ont été créés parfaits. Ils ne connaissaient aucune faiblesse. Mais la perfection sans choix est fragile. Quand ils sont tombés, ils n'avaient pas de sauveur, car la perfection ne peut être rachetée. Mais l'homme, imparfait, frêle et brisé, a reçu la grâce. Le souffle de Dieu l'a rendu à la fois mortel et divin. C'est le paradoxe divin. La poussière a été choisie pour porter l'éternité. C'est peut-être pourquoi les déchus haïssent tant l'humanité, parce que dans notre faiblesse, nous tenons ce qu'ils ont perdu, la chance d'être pardonnés. Mais tous les anges ne se sont pas détournés. Certains sont restés, messagers de la miséricorde, protecteurs, témoins silencieux de la grâce. Et quand ils ont vu Dieu marchant dans le jardin avec l'homme, ils ont pleuré, non pas par jalousie cette fois, mais par crainte, car ils ont compris que quelque chose de nouveau se déroulait. Un amour qui ne pouvait être gagné, mais seulement reçu.
Et pourtant, même dans la beauté de l'Éden, des ombres persistaient. Le souvenir de la rébellion chuchotait encore. Certains êtres déchus, liés à la terre, erraient encore. Et ils ont regardé la nouvelle création, avec désir, regret et envie. L'Écriture révèle plus tard. Les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles. Ils désiraient ressentir à nouveau ce qu'ils avaient perdu, toucher, appartenir, être aimés. Alors ils ont franchi la frontière. Ils sont descendus une fois de plus, prenant des formes d'hommes, et se sont mêlés à l'humanité. Le résultat fut le chaos, les Néphilim, des êtres ni entièrement anges, ni entièrement humains, symbole de ce qui arrive quand la sainteté est mélangée à la rébellion. C'était la beauté corrompue, la lumière tordue. Ce qui était divin est devenu dangereux, et la terre fut de nouveau remplie de violence. Parfois, l'histoire semble lointaine, jusqu'à ce que vous réalisiez que la même histoire se déroule dans nos cœurs. Nous tendons la main vers ce qui brille, nous désirons ce qui est interdit, nous nous perdons en poursuivant ce que nous n'étions pas censés tenir. Comme ces déchus, nous confondons l'amour avec le pouvoir, la grâce avec le contrôle, et à chaque fois, le monde s'assombrit un peu plus. Mais même alors, Dieu n'abandonne pas. L'histoire des anges qui ont foulé la terre ne parle pas seulement de rébellion, elle parle de restauration. Elle nous rappelle que peu importe la distance à laquelle la lumière tombe, elle peut encore renaître. Chaque aube le prouve, chaque cœur guéri en témoigne. Être votre propre vie ressemble-t-elle à cette genèse perdue, quelque chose de beau, transformé en ruine? Être vous demandez-vous s'il est trop tard pour recommencer. Ce n'est pas le cas. Le même esprit qui planait au-dessus des eaux sombres plane encore au-dessus de vous. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas vide. Vous êtes en devenir. Les anges qui sont tombés ont perdu leur place, mais vous avez reçu une promesse. Le plan du Créateur ne s'est pas terminé avec la destruction. Il a commencé avec la miséricorde. C'est pourquoi, quand vous trébuchez, le ciel ne se détourne pas. Il se penche plus près, parce que le plus grand miracle de Dieu n'était pas de créer la lumière à partir de rien, c'était de créer l'amour à partir des cendres. Alors, quand vous sentez le poids de la vie peser contre vous, rappelez-vous, même le vide avait autrefois un but. Sans ténèbres, la lumière n'aurait jamais été vue. Sans chute, la grâce n'aurait jamais été connue. Et est-ce la signification cachée du chapitre perdu de la Genèse, que chaque fin est le commencement de quelque chose de divin? Maintenant, alors que nous regardons cette histoire ancienne, je veux vous demander quelque chose de personnel. Croyez-vous que le même esprit qui s'est mu sur les ruines de la première terre peut se mouvoir sur les ruines de votre cœur aujourd'hui? Si cette pensée apporte même une étincelle de chaleur en vous, ne la laissez pas s'évanouir. Partagez votre lumière dans les commentaires. Faites savoir aux autres qu'ils ne sont pas seuls dans leurs ténèbres. Aimez, abonnez-vous et rejoignez ce voyage, parce que quelque part, entre ce qui a été perdu et ce qui est encore à venir, nous marchons tous ensemble vers l'aube. Et ainsi, de la poussière de la ruine, la création a recommencé. La terre, autrefois brisée par la rébellion, respirait maintenant sous la douce voix du Créateur. Les montagnes se sont élevées là où le chaos régnait autrefois. Les eaux se sont divisées, les étoiles ont chanté à nouveau, et la lumière a trouvé son rythme. Pourtant, le ciel a observé attentivement cette fois, car Dieu façonnait quelque chose de différent. Il façonnait un être non pas de feu comme les anges, mais d'argile. C'était un miracle silencieux. Pas de tonnerre, pas de tempête, pas de chœur de trompette, juste le toucher doux des mains divines pressant dans la poussière. Le même Dieu qui gouvernait les galaxies s'est agenouillé sur le sol pour former un battement de cœur. Quand il a insufflé dans cette forme, la poussière a scintillé, et l'homme a ouvert ses yeux. Les anges, à la fois loyaux et déchus, ont été témoins de ce moment avec crainte. Ils avaient vu des galaxies naître, mais jamais un amour si personnel, si proche. Adam n'était pas majestueux comme l'étaient les anges. Sa force n'était pas dans la lumière,
mais dans la faiblesse. Son pouvoir n'était pas de tout savoir, mais d'avoir besoin de quelque chose, le Créateur lui-même. Et dans cette dépendance résidait le secret que Lucifer n'a jamais compris. Le vrai pouvoir n'est pas l'indépendance, c'est l'abandon. Le jardin a fleuri, les rivières ont dansé, et le temps lui-même a ralenti en révérence. Adam a marché avec Dieu, comme un enfant marche à côté d'un père, sans crainte, sans honte. Il ne commandait pas les anges, mais il était honoré par le ciel, car dans sa poitrine battait l'écho du divin. Pourtant, comme chaque aube doit projeter une ombre, la tentation est revenue. Le serpent, le chuchoteur, le vestige de la rébellion, est entré dans l'Éden non pas avec la guerre, mais avec la suggestion. Dieu a-t-il vraiment dit, le même mensonge qui résonnait autrefois au ciel, respirait maintenant à travers l'air du jardin. La chute des Adam n'était pas simplement le fait de manger du fruit, c'était la répétition de l'orgueil. L'humanité a recherché la connaissance en dehors de Dieu, tout comme les anges l'ont fait autrefois. Et quand ils sont tombés, ce n'est pas le tonnerre qui a suivi, c'était le silence, un calme brisé, qui a résonné à travers chaque génération depuis. Mais même dans cette chute, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dieu ne les a pas abandonnés, il les a couverts. L'amour a fait ce que la justice seule ne pouvait pas faire. Il a restauré. C'est le battement de cœur de toute l'histoire. Que peu importe la distance à laquelle la création s'éloigne, le Créateur poursuit toujours. Quand vous pensez à votre propre vie, peut-être avez-vous goûté à ce même fruit, celui qui promet le contrôle, le pouvoir ou la certitude. Peut-être avez-vous essayé de vivre sans avoir besoin de personne, de construire votre propre Éden. Mais quelque part au fond de vous, il y a toujours cette douleur, le désir ardent de la voix qui marchait autrefois avec vous, à la fraîcheur du jour. La vérité est que nous n'étions jamais censés vivre sans lui. Chaque fois que vous choisissez le pardon au lieu de la vengeance, chaque fois que vous montrez de la miséricorde quand vous pourriez montrer de l'orgueil, vous restaurez un petit morceau de l'Éden en vous-même. Les anges regardent encore, apprenant de l'humanité ce que signifie vraiment l'amour. Et en cela, le ciel guérit. Les générations ont passé. Le monde cesse rempli de gens, mais aussi d'ombres. Les déchus, ces êtres anciens qui avaient autrefois marché dans la lumière, erraient toujours au bord de la création. Ils étaient attirés par la beauté de l'humanité, pas seulement à cause de la luxure, mais parce qu'ils enviaient quelque chose de divin qu'ils ne pouvaient plus toucher, la grâce. Ils sont descendus à nouveau, enveloppés de chair, prenant des formes d'hommes. Ils ont enseigné à l'humanité des choses interdites, l'art de la guerre, la connaissance des étoiles, le façonnage du métal et de l'arme. Pour les gens de cet âge, ces êtres semblaient être des dieux, mais ce n'étaient pas des dieux. Ils étaient des rappels d'une chute trop ancienne, pour que la plupart s'en souviennent. Leurs enfants, mi-divins, mi-mortels, sont devenus des géants, en taille et en influence. Les Néphilim, les légendes les appellent des héros, des titans, des rois. Mais derrière les mythes se cache le chagrin, car leur pouvoir a corrompu la terre une fois de plus. La violence s'est propagée, comme un feu de forêt. L'innocence s'est noyée sous l'ambition. C'est étrange, n'est-ce pas? Comme l'histoire se répète. Chaque âge a ses géants, non pas de chair mais d'orgueil. Les empires s'élèvent, les technologies avancent, les hommes prétendent avoir conquis les cieux. Pourtant, l'âme reste creuse. Nous construisons encore des tours vers le ciel. Nous poursuivons encore l'immortalité. Nous croyons encore que nous pouvons devenir des dieux. C'est le fil caché de cette histoire, que la guerre qui a commencé au ciel n'a jamais vraiment pris fin. Elle a juste changé de forme. Elle s'est déplacée dans le cœur humain. La Bible dit, toute imagination du cœur de l'homme n'était que continuellement mauvaise. La terre a crié, les anges ont pleuré. Et Dieu, le même Dieu qui a autrefois restauré le vide,
a pleuré aussi. Il n'a pas fulminé. Il s'est affligé. La création, autrefois pure, se noyait à nouveau. Mais la miséricorde fait toujours un chemin. Au milieu de ces ténèbres, un homme a écouté. Son nom était Noé. Le monde s'est moqué de lui, l'a appelé fou, délirant. Pourtant, alors que d'autres construisaient des royaumes, Noé a construit un vaisseau, non pas par ambition, mais par obéissance. Alors que les Néphilim forgeaient des épées, il a forgé la foi, et quand le déluge est venu, ce n'était pas seulement de la pluie, c'était le renouvellement. Chaque goutte était une larme du ciel, lavant la corruption des âges. C'était la deuxième purification de la terre, non pas par le feu cette fois, mais par l'eau. L'arche est devenue un ventre flottant, portant la graine d'un nouveau monde. Et quand les eaux se sont finalement retirées, Dieu a placé un arc de lumière dans le ciel, une promesse que le jugement ne détruirait plus jamais toute chair. L'arc-en-ciel était plus que de la couleur, c'était l'alliance. C'est une vérité simple. Pourtant nous oublions. Chaque tempête à laquelle vous survivez laisse un arc-en-ciel derrière elle. Le déluge n'était pas la fin, c'était le commencement de la miséricorde. Peut-être avez-vous eu votre propre déluge, le genre qui détruit tout ce que vous pensiez avoir besoin, relations, rêves, plans. Peut-être le déluge était-il un chagrin d'amour ou une perte. Mais si le déluge n'était pas destiné à vous punir, mais à vous préparer, parfois, Dieu efface l'ancien pour que le nouveau puisse prendre racine. Parfois, il inonde nos vies pour nous faire flotter vers des terrains plus élevés. La clé est de continuer à construire votre arche, même quand le monde rit. Gardez votre foi ferme quand la pluie commence à tomber, parce qu'après chaque déluge, l'esprit plane à nouveau, tout comme dans la Genèse, attendant de parler de la lumière sur votre nouveau commencement. De cette alliance sont venues des générations qui façonneraient l'histoire. Abraham, Isaac, Jacob, chacune portant le souvenir de la miséricorde divine. Pourtant, même alors que l'humanité avançait, l'ombre des déchus restait. Ils ont construit des villes, des systèmes, des empires, Babylone, l'Égypte, Rome, tous des échos de cette ancienne rébellion, des civilisations qui cherchaient à atteindre le ciel, sans le cœur du ciel. Mais le plan de Dieu n'a jamais concerné les bâtiments ou le pouvoir. Il a toujours concerné la restauration. Son intention n'était pas de gouverner sur la création avec la peur, mais de demeurer parmi elles avec amour. Et c'est là que l'histoire se tourne vers l'intérieur, vers nous. Parce que même si nous ne voyons peut-être pas les anges marcher parmi nous comme avant, leur guerre chuchote toujours. Le même orgueil qui a commencé en Lucifer nous tente encore quotidiennement. Vous pouvez vivre sans Dieu. Vous pouvez être votre propre créateur. Pourtant, au fond, notre esprit sait mieux. Chaque fois que nous pardonnons, chaque fois que nous aimons, chaque fois que nous choisissons la paix, plutôt que l'orgueil, nous déclarons la guerre contre cet ancien mensonge. Nous marchons à nouveau avec le Créateur, à la fraîcheur du jour. L'histoire de la Genèse ne parle pas seulement des commencements, elle parle des retours. Elle parle de la façon dont la lumière trouve toujours son chemin de retour dans les ténèbres. Pensez à votre propre voyage. Peut-être avez-vous traversé des saisons qui ressemblaient à des déluges, ou des déserts qui semblaient infinis. Peut-être votre foi s'est-elle fissurée sous le poids des prières sans réponse. Mais pourtant, quelque chose en vous continue de tendre la main vers la lumière. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est l'écho de l'Éden, à l'intérieur de vous. Chaque fois que vous choisissez l'espoir quand le désespoir semble plus facile, vous reconstruisez un morceau du monde que les anges ont perdu. Vous portez en avant ce qui était autrefois divin. Vous faites partie de l'histoire de la restauration, et c'est la beauté cachée dans ce chapitre oublié, que l'humanité n'a jamais été le plan B. Nous avons toujours été le plan de la rédemption. Quand les anges sont tombés, le ciel a pleuré. Quand l'homme est tombé, le ciel s'est mu. Et quand nous nous relevons, par le pardon, par la foi, par l'amour, le ciel se réjouit.
C'est pourquoi, même maintenant, l'Esprit plane toujours au-dessus des eaux, au-dessus des nations, au-dessus des familles, au-dessus de vous, attendant, chuchotant, guérissant. Alors, mon ami, quand vous regardez votre propre vie et voyez le chaos, ne l'appelez pas la fin. Être, est-ce juste votre genèse, attendant d'être prononcée dans la lumière. Et alors que vous pensez à cette histoire, des anges, des déluges et de la Renaissance, demandez-vous ceci. Si Dieu pouvait reconstruire un monde brisé 2 fois, que pourrait-il faire de votre cœur, une fois que vous l'auriez laissé entrer? Si cette pensée remue quelque chose de profond en vous, ne le gardez pas pour vous. Partagez ce message, laissez votre histoire ci-dessous, dites aux autres ce que la lumière a fait pour vous, parce que peut être, juste peut être, votre voix sera celle qui aidera une autre âme à retrouver son commencement. Aimez, abonnez-vous, et continuons ce voyage ensemble, des ruines de ce qui a été perdu, à la promesse de ce qui ressuscitera. Car même maintenant, les anges regardent, et le ciel attend. Lorsque les eaux du déluge se retirèrent et que l'arc-en-ciel scella la promesse divine, la terre respira à nouveau. L'air portait le parfum du renouveau, les rivières étincelaient de la promesse de la paix, et pendant un instant, le monde fut silencieux dans l'adoration. Mais profondément sous ce silence, de vieilles ombres s'agitaient. Les déchus qui avaient observé depuis l'abîme se souvenaient encore de leur domination, et ils n'étaient pas prêts à laisser l'humanité se reposer dans la lumière. La terre était jeune à nouveau, pourtant son sol portait encore le souvenir des pas angéliques. Les hommes commencèrent à construire des villes, à cultiver la terre, à nommer les étoiles qui les regardaient grandir. Ils parlaient des dieux qui étaient autrefois descendus, qui avaient enseigné à leurs ancêtres les secrets du métal et du feu, de la langue et de la loi. D'anciens monuments se sont élevés de la poussière, des piliers de pierre trop grands pour des mains mortelles, sculptés de symboles d'ailes et de lumière. Des civilisations qui n'auraient pas dû se connaître partageaient la même histoire. Des êtres qui sont descendus du ciel pour enseigner, pour gouverner, pour être adorés, et à travers ces mythes, l'écho de l'âge angélique continua de vivre. C'était subtil au début. L'humanité commença à désirer non seulement savoir, mais être connue, être adorée, s'élever au-dessus de la poussière, d'où elle venait. L'esprit d'orgueil, autrefois né au ciel, trouva un nouveau foyer dans le cœur des hommes. Et encore une fois, le ciel regarda alors que la création dérivait vers la rébellion. C'est là que l'histoire devient un miroir. Parce que ce que les anciens ont fait, nous le faisons encore aujourd'hui. Ils construisirent des tours. Nous construisons des empires d'acier et de verre. Ils cherchèrent l'immortalité. Nous la chassons à travers la technologie et le pouvoir. Ils adorèrent les œuvres de leurs propres mains. Nous le faisons aussi. Chaque fois que nous plaçons notre confiance dans ce que nous créons, plutôt que dans celui qui nous a créés. La tour de Babel n'était pas juste un monument, c'était une déclaration. Nous allons monter. C'était le même murmure qui s'est élevé autrefois du cœur de Lucifer. J'exalterai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et tout comme avant, le résultat fut la confusion, la division et la chute. Il est facile de regarder en arrière et de les traiter de fous. Mais ne faisons-nous pas la même chose? Combien de fois construisons-nous nos propres tours? Des tours d'orgueil, de perfection, de contrôle, seulement pour nous retrouver perdus dans le brouillard de la confusion, incapables de parler la langue de nos propres cœurs, et pourtant, même là, la miséricorde de Dieu restait. Il dispersa l'humanité, non pas pour punir, mais pour protéger, pour ralentir la propagation d'un orgueil qui les aurait tous détruits, même dans la dispersion. Son amour construisait un chemin vers la restauration, parce que chaque séparation dans l'Écriture porte en elle la graine de la réunion. Chaque exil détient la promesse du retour. Les siècles ont passé, les royaumes se sont élevés et sont tombés. Les anges ne marchaient plus ouvertement sur la terre, mais leur influence persistait. Dans l'architecture, dans le mythe, dans la mémoire, le cœur humain aspirait toujours au divin.
cherchait toujours un sens dans les cieux, et parfois, juste parfois, le ciel répondait, à travers les prophètes, les rêves et les doux murmures dans la nuit. Le livre de Daniel parle de visions où des veilleurs se tenaient devant Dieu, de trônes mis en place, de rivières de feu coulant de sa présence. Ézéchiel parlait de roues dans les roues, d'êtres rayonnants de lumière. Ce n'étaient pas de simples symboles, c'étaient des aperçus de ce royaume caché, les restes d'une âge avant le nôtre. Ce que ces prophètes ont vu n'était pas de la fantaisie, c'était du souvenir. Le ciel rappelait à l'humanité. Vous avez été faits pour plus que de la poussière. Et pourtant, l'ennemi a toujours su comment tordre cette vérité. Les mêmes déchus qui cherchaient autrefois l'adoration, chuchotaient maintenant à travers les philosophies, les fausses religions et les idéologies. Ils n'avaient plus besoin d'apparaître comme des dieux. Ils avaient seulement besoin de détourner le regard de l'homme du. Lorsque les anges arpentaient la terre, le monde vibrait, résonnant d'une symphonie de voix lumineuses. Mais rares sont ceux qui gardent le souvenir de cette ère, où des entités divines se tenaient sur le sol même que nous foulons aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les raisons pour lesquelles les écritures ancestrales évoquent la descente de Fils de Dieu, les conflits célestes, et une création évanouie avant même le premier souffle des Adam? Serait-il possible qu'un chapitre de la Genèse ait été oblitéré, dissimulé entre les deux tout premiers versets bibliques? Un mystère plus ancien que l'humanité elle-même se terre, enfoui dans le silence qui sépare. Au commencement, Dieu créa, et la terre était informe et vide. Que s'est-il tramé dans cet interstice silencieux? Pourquoi la terre est-elle devenue désolée, marquée par des cicatrices et enveloppée de ténèbres? Des siècles durant, les théologiens ont chuchoté l'existence d'un monde oublié, non pas gouverné par des humains, mais par des anges auréolés de gloire, se déplaçant parmi des fleuves de lumière vivante, jusqu'à ce que l'un d'eux, paré de sa beauté, ose défier le Créateur. Au fil de cette vidéo, vous lèverez le voile sur ce qui était caché depuis l'aube des temps, le secret du chapitre perdu de la Genèse, l'époque où les anges régnaient sur la terre avant la chute. Vous découvrirez comment leur rébellion a façonné non seulement les cieux, mais aussi chaque parcelle du monde que nous connaissons. Ensemble, nous dévoilerons les raisons pour lesquelles Dieu a anéanti cette première création, pourquoi il a choisi de recommencer avec l'homme façonné à partir de la poussière, et ce que cette décision implique pour le destin de votre propre âme. Si vous avez déjà ressenti que le monde porte en lui les échos d'une chose ancienne, d'une chose divine, ceste peu, être qu'une part de vous se souvient encore de la lumière. Alors, restez avec moi, laissez votre cœur s'apaiser tandis que nous voyageons vers le commencement des commencements. Et avant de démarrer, je vous pose cette question. Croyez-vous que des anges ont autrefois foulé la terre, et qu'ils pourraient de nouveau se mêler à nous? Si cette question fait vibrer votre âme, partagez vos réflexions ci-dessous. Laissez votre lumière rayonner à travers un commentaire, et contribuez à éveiller d'autres âmes qui ressentent le même appel. Aimez, abonnez-vous, et laissons-nous cheminer ensemble vers la vérité que le ciel a tenté de cacher. Au commencement, il y avait la lumière. Non pas celle que le soleil dispense, mais une lumière qui respirait. Elle pulsait au rythme du ciel lui-même, elle inondait chaque particule de la création, enveloppant le cosmos d'une chaleur, d'une mélodie et d'une raison d'être. Avant Adam, avant l'Éden, avant même que l'humanité n'ait un nom, il existait un royaume d'êtres rayonnants, les premiers fils de la création. Les anges qui marchaient sur la terre. Ils n'étaient pas des mythes, pas des figures lointaines figées dans des vitraux ou des écritures désuètes. Ils étaient bien réels. Ils étaient les architectes de l'harmonie, les chantres de l'aurore. Ils ont façonné des rivières qui scintillaient comme du verre en fusion, sculpté des montagnes, dont les échos résonnaient de louanges, et tissé des chants qui se sont métamorphosés en vent. La terre était alors vivante, pure, sainte, vierge de toute ombre. Chaque brin d'herbe irradiait de lumière, chaque son était une louange, chaque souffle était la paix incarnée. Parmi ces êtres célestes, il en était un qui se distinguait des autres,
Lucifer, l'étoile du matin. Il resplendissait, plus que tous les autres, sa beauté reflétant la splendeur de la propre gloire de Dieu. Sa voix avait le pouvoir de déplacer des montagnes. Ses paroles celui d'apaiser les tempêtes. Pendant des ères innombrables, il a été la symphonie du ciel, un reflet de la lumière parfaite. Mais au sein de la beauté, se terre la graine de l'orgueil, un retournement silencieux, imperceptible du cœur. Lorsque Dieu a évoqué une nouvelle création, l'homme, façonné à son image, quelque chose cesse agiter au plus profond de Lucifer. Pourquoi le Créateur chérirait-il des êtres de poussière plus que ceux nés de la lumière? Pourquoi une chair fragile serait-elle couronnée du souffle de l'éternité? Cette pensée cesse muée en envie, l'envie en orgueil, et l'orgueil en rébellion. Il a chuchoté à d'autres, ses paroles enrobées de lumière, mais porteuses d'un venin subtil. Nous sommes les premiers-nés, a-t-il déclaré. Pourquoi devrions-nous nous incliner devant l'argile? La Bible en parle brièvement, comme si elle dissimulait une blessure trop profonde pour être nommée. L'Apocalypse la désigne comme la guerre dans le ciel, une tempête d'éclats, une rébellion drapée de gloire, un tiers des étoiles a chuté. Non pas parce que Dieu, voici une traduction et réécriture du texte, enrichi et adapté pour une sonorité française naturelle et fluide. Voici la véritable. Et ceci se produit encore aujourd'hui. Chaque fois que la vérité est remplacée par une illusion, chaque fois que la foi se mue en une simple représentation, chaque fois que le pouvoir supplante la compassion, la vieille rébellion se ranime. Mais la rédemption aussi. Pour chaque parole déchue, il existe une parole vivante. Pour chaque tromperie, une révélation. Le même Dieu qui a restauré la terre après la chute des anges, qui a reconstruit le monde après le déluge, continue de restaurer les cœurs humains chaque jour. Êtres, ne voyez-vous pas d'anges marcher à vos côtés? Mais ils sont là, gardiens invisibles de la miséricorde, témoins de votre endurance. Lorsque vous pardonnez au lieu de riposter, lorsque vous aimez face à la trahison, lorsque vous choisissez la foi plutôt que la peur, ils se penchent plus près, car ils comprennent maintenant ce qu'ils ne pouvaient comprendre autrefois, que l'amour est plus fort que la lumière, et que l'humilité est plus éclatante que le pouvoir. Chaque acte de bonté que vous accomplissez est un sermon que le ciel entend. Chaque larme que vous versez en secret est une prière qui atteint le trône. Et lorsque vous vous relevez après être tombé, toute la création se souvient du jour où la lumière a vaincu les ténèbres. Mais tous les anges ne regardent pas vers le haut. Certains, même maintenant, attendent leur fin, enchaînés sous les montagnes, pris au piège dans des chaînes de jugement. Les veilleurs déchus qui ont autrefois foulé la terre persistent encore dans les ombres du temps. Le livre de Jude les appelle ceux qui ont abandonné leur premier état. Leur chute fut grande, et leur sentence sévère, et pourtant, leur influence se répand encore à travers les fissures de notre monde. Pourquoi la Bible parle-t-elle des derniers jours, comme étant semblable aux jours de Noé? Parce que c'est alors que le ciel et la terre étaient le plus entremêlés, les royaumes spirituels et physiques entrant en collision dans le chaos. Et nous voyons cette collision se reproduire aujourd'hui. Les frontières entre le sacré et le profane s'amenuisent d'heure en heure. L'humanité cherche une fois de plus à acquérir des connaissances interdites, la vie éternelle sans le donateur de vie. La science devient foi, et la foi devient mythe. Les tours numériques que nous construisons aujourd'hui s'élèvent plus haut que Babel, n'auraient jamais pu le faire. Mais les cœurs à l'intérieur restent vides. Les êtres déchus n'ont plus besoin d'apparaître avec des ailes. Ils se manifestent à travers des idéologies, des systèmes, des désirs. Mais voici la vérité magnifique. La lumière d'une seule âme éveillée est plus forte que 1000 tromperies. Voyez-vous, la plus grande guerre jamais menée ne se déroule ni au ciel ni sur la terre. Elle se livre en vous. Entre la voix qui dit « Tu n'es pas suffisant » et le murmure qui répond « Tu es à moi », c'est là que la bataille de la Genèse continue. Les êtres déchus ont être foulé la terre, mais Dieu aussi. Il a marché dans l'Éden, il a marché avec Enoch,
il a marché avec Abraham. Et un jour, il a marché comme l'un de nous. Lorsque le ciel s'est incarné en chair à travers le Christ, l'histoire qui a commencé avant la création a trouvé sa rédemption. Le Créateur lui-même est devenu poussière, afin que la poussière puisse une fois de plus porter sa gloire. C'est là le secret que les êtres déchus n'ont jamais pu comprendre, que le salut viendrait non pas par la force, mais par la miséricorde, non pas par les orgueilleux, mais par les humbles. Et c'est cette même vérité qui continue de nous appeler aujourd'hui. Peut-être avez-vous traversé votre propre déluge, votre propre tour, votre propre chute. Peut-être avez-vous porté le poids du regret ou de la honte si lourd que vous vous êtes demandé si la lumière pourrait un jour vous toucher à nouveau. Mais elle le peut, elle l'a déjà fait. L'esprit qui planait au-dessus du vide dans la Genèse plane toujours sur vous. Il n'a pas oublié votre nom, votre rêve, ni votre douleur. Vous n'êtes pas la ruine, vous êtes la restauration. Chaque cicatrice est la preuve que vous avez été touché à la fois par la tempête et par la survie. Chaque larme que vous avez versée est de l'eau sur laquelle l'esprit peut se mouvoir. Rien n'est gaspillé, ni la chute, ni l'attente, ni même le silence. Car la lumière revient toujours. Alors, tandis que vous écoutez ces anciens échos, d'anges, de déluges et de mondes oubliés, souvenez-vous que ce n'est pas simplement de l'histoire. C'est une prophétie écrite dans votre âme. Vous faites partie de la même histoire divine. Le même Créateur qui a façonné l'Éden vous façonne encore. Et un jour, lorsque cet âge prendra fin et que le nouveau commencera, le voile se lèvera. Les veilleurs se lèveront pour le jugement. Et l'humanité, autrefois appelée poussière, se tiendra plus brillante que l'étoile du matin. Jusqu'à ce jour, que votre vie soit le témoignage que les anges ont perdu. Que ce soit la musique qui remplit à nouveau le ciel. Et alors que nous terminons ce chapitre, je vous laisse avec cette pensée. Si les anges ont autrefois foulé la terre et sont tombés à cause de l'orgueil, que se passerait-il si l'humanité, une fois tombée, apprenait à se relever grâce à l'amour? Si cette question touche quelque chose de profond dans votre esprit, laissez-la s'exprimer. Écrivez vos pensées ci-dessous. Partagez ce que cette histoire a réveillé en vous. Aimez, abonnez-vous, et continuons à marcher sur ce chemin, de la lumière à l'ombre, de la ruine à la résurrection, jusqu'au jour où le ciel marchera à nouveau sur la terre. Et maintenant, alors que l'histoire se referme doucement, que votre cœur se repose dans l'immobilité entre chaque mot, là où le ciel murmure, et où l'âme se souvient de ce qu'elle a autrefois connu, car ce n'est pas seulement l'histoire d'anges qui ont marché sur la terre, ou d'une Genèse perdue dans le temps, c'est votre histoire, celle de nous tous, celle de la lumière qui est tombée, et de l'amour qui s'est élevé pour la retrouver, de la poussière de la première création au souffle qui remplit vos poumons en ce moment même, une vérité reste intacte. Dieu n'abandonne jamais ce qu'il commence. Même lorsque le monde était vide, son esprit se mouvait. Même lorsque les cœurs se sont refroidis, son amour a continué de brûler. Le même esprit qui planait au-dessus des eaux plane encore sur vous ce soir. Patient, tendre, immuable. Il y a un rythme sacré à la vie, chute et ascension, nuit et aube, silence et chant. Les anges l'ont autrefois oublié, courant après une gloire qui n'était pas la leur. Mais l'humanité, fragile comme l'argile, porte encore ce rythme. Il est dans le pouls du pardon, dans la façon dont nous aimons après avoir été blessés, dans le courage d'espérer quand tout en nous nous dit d'arrêter. C'est là que Dieu marche maintenant, non pas dans les rues dorées, mais dans les couloirs silencieux du cœur humain. Vous n'êtes pas trop loin, vous n'êtes pas trop brisé, vous n'êtes pas trop tard. Quelle que soit l'ombre que vous avez traversée, la lumière se souvient encore de votre nom. Car l'histoire de la Genèse n'a jamais été seulement une question de commencement, elle était une question de retour, du Créateur qui continue de créer, encore et encore, jusqu'à ce que tout ce qui est perdu soit retrouvé, jusqu'à ce que chaque vide soit rempli de paix.
Être avez-vous senti le poids du monde peser sur vous? Être avez-vous vu des rêves s'effondrer comme les murs de Babel? Ou vous êtes-vous tenu dans votre propre déluge de larmes, vous demandant si vous reverriez un jour la terre ferme? Mais écoutez attentivement. La même voix qui a dit autrefois « Que la lumière soit » continue de parler dans votre vie. La lumière arrive, la guérison arrive, l'esprit se meut encore. Et tandis que vous respirez en ce moment, sachez ceci. Les anges ne sont pas partis. Ils marchent invisibles aux côtés de ceux qui marchent dans l'amour. Chaque acte de bonté, chaque prière murmurée, chaque décision silencieuse de pardonner, ce sont les pas du ciel revenant sur la terre. Vous faites partie de ce retour. Vous faites partie de la restauration. Que votre vie soit une lettre écrite par la lumière. Que votre amour soit la musique que les anges ont perdue. Que votre cœur devienne l'Éden qu'il a toujours voulu, non pas parfait, mais pur, non pas intact, mais magnifiquement racheté. Car le plus grand miracle n'est pas que les anges aient autrefois foulé la terre, c'est que Dieu marche maintenant en nous. Si ce message a apporté de la lumière à votre âme dans un moment sombre, je vous invite à partager un peu d'énergie d'amour et de soutien, afin que je puisse continuer à créer ces histoires, ces mots qui guérissent, qui rappellent au monde la miséricorde infinie de Dieu. Chaque geste, aussi petit soit-il, porte un poids éternel. Vous faites partie du message lui-même, partie de la lumière, qui continue de se répandre. Et si cette histoire a touché quelque chose de profond en vous, laissez-moi entendre votre voix. Dites-moi, croyez-vous que les anges marcheront à nouveau sur la terre? Que le ciel et l'humanité se rencontreront un jour comme ils étaient censés le faire au commencement? Laissez vos pensées ci-dessous, et que vos mots réveillent une autre âme à la recherche du même espoir. Aimez, abonnez-vous, et continuez à marcher sur ce chemin avec moi, le chemin du retour à la lumière, du retour au jardin, du retour au cœur de Dieu, car ce n'est pas seulement une histoire à écouter, c'est une vérité à vivre. Que la paix vous suive, où que vous alliez. Que la grâce soit la douce pluie sur votre sol. Que chaque blessure devienne une fenêtre, où la lumière entre. Et lorsque la nuit vous semble longue, souvenez-vous, même l'obscurité a été autrefois la toile de fond de la création. Merci, profondément, sincèrement, éternellement, d'avoir parcouru ce voyage avec moi. Que celui qui a créé les étoiles bénisse vos pas, garde votre cœur tendre et remplisse votre vie de la même lumière qui s'est autrefois déplacée au-dessus des eaux.